Salut les amis et bienvenue. J'ai lu un document les amis. Apparemment, les Nations Unies refusent que le Premier ministre, chef du gouvernement du Niger, assiste à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est chaque septembre. Du coup, à partir du 20, 22, 20, et tout ça. Antonio Guterres, ancien ministre des Affaires étrangères du Portugal, actuel secrétaire général des Nations Unies, joue à un jeu très dangereux. Oui, c'est très dangereux. Les Nations Unies ont été créées pourquoi, par qui, pour faire quoi? Est-ce que les Nations Unies ont le droit de choisir qui doit représenter un pays? Ce sont des pays souverains. Chaque pays a le droit d'envoyer le représentant qui trouve habile et qui a la capacité de défendre leur point de vue dans la géostratégie mondiale. Donc, si les Nations Unies refusent que le Premier ministre nigérien se déplace pour l'Assemblée générale des Nations Unies, les amis, il y a deux choses que je propose. Il y a déjà une collaboration entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger aujourd'hui. C'est signé, c'est acté. D'autres pays africains sont en train de soutenir le Niger aujourd'hui contre toute attaque. Oui, les amis. Ces pays africains-là, où ils doivent se réunir pour envoyer un seul représentant ou boycotter cette Assemblée générale des Nations Unies. Ça ne sert à rien. Il faut leur montrer que ces Nations Unies-là ne nous servent absolument à rien. C'est une institution moribonde, une institution qui envoie des disparitions. Et cette institution a été créée pour maintenir ces gens-là qui avaient gagné leur guerre à eux, le contrôle sur le monde entier. Oui, c'est pour cette raison qu'on a créé les Nations Unies, avec les droits de veto éparpillés entre certaines puissances. Et les autres sont matés. Et quand les gens parlent d'une refonte profonde des Nations Unies, ils ont raison. Ils ont vraiment raison, les amis. Parce que ces Nations Unies-là, actuellement, comme nous parlons, à l'état actuel, voilà, j'ai trouvé le mot. I'm English speaking, never mind. À l'état actuel, ne sert absolument à rien. Ce n'est pas pour nuire aux peuples africains. Regardez les Nations Unies. Ils n'envoient pas leurs forces ailleurs, en Amérique du Sud, dans l'Amérique latine. Ils n'envoient pas en Asie, mais uniquement en Afrique. Oui. Il y a des pays en Asie qui connaissent l'insécurité, le désordre et autres, mais jamais vous entendrez qu'on a envoyé des militaires, des casques bleus là-bas. C'est uniquement en Afrique. Donc, cette institution est là pour maintenir le peuple africain dans la galère totale. Ils sont là, ils vont créer la MINUSMA, MINUSCA et autres pour continuer à déstabiliser les pays, continuer à piller. Regardez la force d'intervention au Congo, Kinshasa. Il sert vraiment à quoi? À quoi sert? Pourquoi est-ce que Tshisekedi ne dénonce pas cela et pour lui demander des parties de son pays? Pourquoi? Il ne sert à rien. Si ce n'est pas pour continuer et pérenniser la déstabilisation du Congo. Au Mali, on est en train de les chasser. Il y a une grande partie qui est déjà partie. Au Burkina Faso d'ailleurs. Donc, tous les pays devraient comprendre cela. Et les pays africains devraient normalement boycotter cette Assemblée générale des Nations Unies. Envoyer une lettre, je veux dire. Envoyer une lettre à Guterres que si vous continuez avec votre micmac concernant le Niger, nous autres aussi, nous n'allons pas venir à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est comme ça. Nous devons parler en tant que bloc. Nous sommes un pays qui est l'Afrique, nous sommes un continent qui est l'Afrique, et on a des micro-États qu'on est en train de vouloir réunir dans le projet des États-Unis d'Afrique. Donc, quand un pays, quand on manque de respect à un pays ou un micro-État africain, nous devons nous lever comme un seul nom pour défendre ce pays-là. Le Niger n'a rien demandé à personne. Le Niger, c'est un pays souverain. Le peuple nigérien soutient ses autorités actuelles. Les nouvelles autorités du Niger sont en train de travailler dans le sens que le peuple veut. C'est pour cette raison que le peuple se mobilise. Le peuple est tellement mobilisé pour mettre un terme à cette grosse escroquerie. Donc, les amis, respectons-nous. Si on ne peut pas se respecter, manquons-nous alors le respect. Donc, si les Nations Unies, les Américains pensent, la France et tout ça, elles peuvent mettre la pression sur les Nations Unies pour ne pas inviter le Niger parce que le Niger est en train de les chasser sur son territoire, mais tant mieux qu'ils restent avec les organisations. Les pays africains ou les micro-États africains devraient rappeler tous les ambassadeurs des Nations Unies
pour démontrer leur mécontentement. Il faut passer un message fort. Et c'est dans l'unité qu'on peut passer un message fort, les amis. Quand on est divisé, on ne peut pas passer un message fort. Et le chanteur avait raison. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Oui, quand on est unis, on est plus fort, on est puissant et on fait peur et nous craint, les amis. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.